Salut tout le monde, c'est Alex74 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur Advance Wars en compagnie de Chapeau Pigeon et de Dragonef75. Alors on se retrouve pour une partie de Advance Wars qui est un jeu de stratégie. Oui, donc alors pour ceux qui ne connaissent pas Advance Wars, c'est un jeu de stratégie sorti sur GBA. Donc ceci est le deuxième opus, Advance Wars 2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série Advance Wars, donc c'est un jeu qui consiste à capturer grâce à ces petits bonhommes les QG ennemis et détruire toutes les unités. Donc alors les personnages représentés en rouge sont ceux contrôlés par Dragonef. En bleu, ce sont les miens. Et en vert, ce sont les troupes de Alexis74. Alors je vais vous dire les généraux choisis par les joueurs. Alors Dragonef75 a choisi Grit. Chapeau Pigeon a choisi Colin. Et moi j'ai choisi Combay. Si vous connaissez pas Advance Wars, je vais vous conseiller les vidéos de Dragonef75. Oui, très bien. Alors, dans une petite particularité dans Advance Wars, chaque généraux possède des caractéristiques qui vont améliorer certaines de ces unités, ou alors, au contraire, réduire leur puissance. Alors, par exemple, le personnage rouge, le personnage de Dragonef75, est le personnage de Grit. Donc Grit est un général excellent dans les combats à distance. Donc il verra la force de ses lance-roquettes et de ses artilleries augmenter. Oui. Quant à mon personnage, celui de Colin, alors c'est un riche héritier qui achète ses unités à très bas coût. Donc voilà son avantage. Ses unités sont moins chères, mais sont malheureusement beaucoup moins efficaces. Quant au personnage de Alexis74, il s'agit de Combay, un vieux samouraï qui achète lui ses unités à un coût plus élevé que la normale, mais qui sont en revanche beaucoup plus puissantes. Alors voilà pour ce petit topo. Donc c'est un jeu qui se joue au tour par tour. Donc on peut voir en ce moment jouer Nathan, merde, on coupera. Dragon F. Voilà. Je sais pas quoi dire. On coupera. Voilà. Bon, moi j'étais très mal parti parce que je suis pas excellent à Advance Wars. Donc j'avais commencé avec des lance-missiles parce que j'étais un peu entouré des deux côtés, par Chapeau Pigeon et Dragonef75. Donc je me suis mis à faire des lance-missiles et des artilleries. Et sinon après après les personnages peuvent aussi avoir des super pouvoirs. Ils ont chacun le leur. Alors le super pouvoir, comment les obtient et qu'est-ce que c'est? Bon, pour les obtenir, faut tuer des unités adverses. Et les super pouvoirs, ils peuvent, par exemple, le super pouvoir de Combay, c'est de améliorer ses unités, sa puissance. Par exemple, un moment dans la partie, je sais pas si on va le voir, Chapeau Pigeon m'a attaqué avec un néotank, une infanterie. C'est son néotank qui a pris cher et non mon infanterie. Le super pouvoir de Grit, ça sera de donner des tirs à distance. Ça améliorera encore plus sa capacité de tir à distance. Le pouvoir de Colin, qui est Chapeau Moineau, c'est de Chapeau Pigeon, pardon. C'est de plus il a d'argent, plus ses unités attaquent fortes. Voilà. Voilà. Alors nous allons profiter du fait que nous sommes en vacances et que nous n'avons pas la possibilité de jouer à beaucoup d'autres jeux que Advance Wars. Alors nous allons profiter de ces vacances pour effectuer un petit tournoi. Donc nous allons quotidiennement uploader des vidéos de nos parties et donc faire un petit classement à la fin pour voir qui est le meilleur général. Voilà. Alors, nous sommes actuellement au tour 25, donc on
comme vous le voyez, nous avons sauté beaucoup de tours pour vous montrer ce qui se passait au cours de voilà, l'évolution de la partie, comme le dit très gentiment Alexis. Et donc là, nous sommes actuellement au tour de 25. Donc on voit que Dragonef choisit plutôt une stratégie particulière. Il choisit de bloquer la seule entrée par laquelle on peut l'attaquer et blinde donc l'entrée de tank protégée par des lance-missiles. Quant à moi, on peut noter le fait que j'ai pris d'assaut le camp de Alexis qui est en très mauvaise posture et donc vous allez voir par la suite, ça va pas être brillant. Alors, si vous avez des souhaits, des jeux que vous voulez que l'on teste ou que l'on essaie, donc envoyez-nous vos propositions. Et voilà. Alors voilà, à l'instant on peut voir que je viens d'éliminer Alexis. Donc comment fait-on pour éliminer un joueur? Alors il y a deux solutions. Ou on élimine toutes les unités de l'adversaire, donc dans ce cas-là, toutes ces villes et usines deviendront blanches, neutres. Il faudra donc les recapturer. Il y a un autre choix qui est plus sympathique et plus profitable, c'est de capturer le QG directement. Comment capturer une ville ou un QG? Il suffit d'envoyer une infanterie dessus et de cliquer sur capturer. Dans ce cas-là, toutes ces villes et ces usines deviendront vôtres. Voilà. Donc alors, on s'en bat les couilles. Alors, nous allons laisser un peu la parole à Dragonef qui pour l'instant est resté muet, signe d'une sage réplique. Il n'y a pas grand chose à dire. Bah, on peut voir que on peut voir que Antoine a commencé à faire une espèce d'assaut d'infanterie de bazooka. Enfin, en gros, Antoine, chapeau pigeon. Voilà. Donc, Antoine, quelques jours plus tard, on a profité pour démarrer de mon camp un mur d'infanterie et de son côté une petite défense, se préparant à jouer tout un tas de néo-tanks. Alors, j'explique ma stratégie. Tout d'abord, voyant que l'entrée par laquelle je pouvais passer était bien protégée par des lance-missiles, j'ai décidé de créer un mur d'infanterie vers la droite pour l'obliger à tirer dessus. S'il ne le faisait pas, je capturais ces villes et l'attaquais. Et comme ça, cela empêchait ces lance-missiles de tirer sur mes plus grosses unités comme mes néo-tanks et mes tanks. Malheureusement, cette technique ne sera pas payante. Et du fait que la vidéo traînait en longueur, nous avons choisi une technique. Enfin, j'ai choisi une technique beaucoup plus simple, beaucoup moins, comment dire, pas honorable, mais voilà. Voilà quoi. J'ai décidé de créer, de blinder mes troupes de néo-tanks. Donc voilà. Donc je vais en créer beaucoup quoi, jusqu'à ce que avec toutes ces unités, j'attaque le camp de Dragon F, le laissant sans aucune chance et le détruisant avec pitié, sans pitié pardon. Ah 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 ah. Bon, moi depuis le temps que je me suis fait éliminer, on peut constater que Chapeau Pigeon a fini par perdre son mur d'infanterie. Donc on peut constater que sa technique n'a pas vraiment marché comme il le souhaitait. Au début. Oui, au début. Donc il décide de continuer avec les néo-tanks et jusqu'à enfoncer la défense de Dragonef. On peut voir qu'il a toujours un VTB et un lance-missile dans la petite zone de montagne au centre de la carte. Oui, alors ce jeu est vraiment très très bien, mais si je peux faire une petite critique, c'est que la partie est
assez agréable au début où les unités sont assez diversifiées, mais vers la fin quand on commence à avoir beaucoup d'argent, etc., ça finit toujours tank et c'est très peu diversifié. Donc on peut voir que bon, on avait un peu accéléré la partie car elle commençait à devenir longue. Bon bref, j'avais enfoncé le tas et j'ai tout détruit. Alors nous allons, voilà, Cap Pyramide, c'était le nom de la map. Alors à la fin on va afficher le nombre de points par joueur. Bon, vu que c'est la première partie, il n'y a pas trop de surprises. Points, donc chapeau pigeon, c'est-à-dire moi-même, je cumule un total extraordinaire de 1 point. Et quant aux deux autres héros des deux autres héros, ils sont à 0. Que d'humour.